Effectivement, on a passé 3 jours avec les bureaux stratégiques de développement de l'ensemble des ministères, mais également des cadres de l'Institut national de la statistique et du système des Nations unies. Il s'agissait pour ces participants d'analyser l'état des lieux de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Où est-ce que nous en sommes? De déterminer quels sont les défis qui se posent dans l'atteinte de ces objectifs, de faire une analyse des risques multidimensionnels, mais aussi de réfléchir à un cadre pour le financement donc, de ces objectifs-là. Donc voilà un peu ce qui a réuni l'ensemble de ces participants. Et moi particulièrement, j'ai pu noter le sérieux dans lequel les cadres des différents ministères ils ont travaillé malgré donc, le ramadan et la disponibilité surtout de leurs collègues restés dans les bureaux pour fournir les informations manquantes et surtout la dynamique du travail en groupe qui nous a permis en tout cas d'atteindre les résultats à un certain niveau de cet atelier qu'on s'était fixé. Le processus de l'analyse commune du pays, qu'on appelle communément en anglais le Country Common Assessment, qui consiste en fait à établir un diagnostic, un bilan de la situation socio-économique, environnementale, de paix et sécurité, l'ensemble des domaines qui concernent le développement durable, en accord avec les 17 objectifs de développement durable, pour avoir une compréhension commune des défis qui se posent au niveau du développement du pays. Donc cette analyse commune du pays qui doit se faire normalement d'après la nouvelle réforme du système des Nations Unies annuellement est un processus qui nous permet de définir les défis de développement pour que le prochain cadre de coopération avec le pays puisse tenir de ces défis identifiés cette année. Sur certains ODD, on peut dire qu'on est sur la bonne voie. De ce que j'ai pu noter au cours de cet atelier, c'est vrai qu'il y a encore des informations qui manquent sur certains indicateurs ici. Quand on prend par exemple dans certains domaines comme l'eau et l'assainissement, on a noté que par exemple, plus de 77% de la population avait accès à une source d'eau améliorée en 2019. Ça, c'est un bon résultat parce qu'on est au-delà de 75%. Maintenant, il reste à savoir si c'est un accès continu que les individus et les ménages ont pour l'eau potable. Parce qu'une fois, il ne suffit pas d'avoir accès, mais il faut que chacun ait la quantité d'eau nécessaire donc, pour une bonne santé et une bonne hygiène de vie. Donc, il y a encore quelque chose à faire. Quand je prends par exemple dans le domaine de la santé, où on a noté beaucoup d'efforts réalisés en termes par exemple de consultation prénatale, d'accouchement, on a aussi relevé qu'il y a un gros défi en termes de résilience même du système de santé qu'il faut adresser. C'est la même chose au niveau de l'éducation. Il y a eu beaucoup d'efforts que nous avons notés dans la construction des infrastructures éducatives et tout, mais on a aussi interrogé la qualité de l'offre éducative et surtout son adéquation avec le marché de l'emploi. Donc, on peut dire qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais il y a un besoin urgent d'accélérer si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés d'ici 2030. Oui, parce que cette pandémie a marqué comme un coup d'arrêt dans tout l'élan que le pays s'était fixé et il y a bien sûr des domaines où on a reculé, il y a des domaines où il y a eu de la stagnation. Mais c'est une pandémie, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir à bout de ce virus. Fort heureusement, il y a des moyens de prévention, il y a aussi la vaccination qui vient s'ajouter. Je crois que si de bonnes dispositions sont prises et une bonne analyse est faite, on peut voir comment Covid a impacté l'ensemble de ces résultats-là
et quels sont les moyens innovants qu'il faut développer rapidement pour relancer les processus et les accélérer dans la perspective de les atteindre en 2030.